arrive à honorer sa mémoire. Viviane, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zeu, bonsoir à votre panel et merci de m'accueillir une fois de plus ce soir. Merci d'être là pour nous conduire dans les kiosques avec dextérité, sourire et pertinence. On commence par quoi ce soir? On va commencer par cette belle qualification, les Lions indomptables qui nous ont fait rêver hier face au Maroc. Un beau match qu'on a apprécié et que le journal Cameroun Tribune que gère Marie-Claire Nana a également apprécié. D'ailleurs, ce journal n'a pas caché sa joie et titre donc ce matin, au lendemain de cette qualification historique, justement, Cameroun Tribune titre CAN féminine, on est en finale. Le journal va revenir sur cette rencontre particulière serrée face au Maroc, conclue sur un score nul et vierge avant une séance de tir au but remportée par les Camerounaises 3-1. Le Cameroun s'offre ainsi une place en finale et retrouvera le Malawi dimanche après l'élimination de l'Algérie. Mais dans cette victoire, un nom revient avec insistance, celui de la gardienne Mikaeli Bihina. Justement, cette qualification qui est également au centre de la une du journal Le Jour, le journal bleu que gère Aman Mana, qui est le prochain journal justement que nous aurons à l'écran. Merci beaucoup. Le Cameroun se qualifie pour la finale. Le quotidien s'attarde notamment sur la séance des tirs au but et sur le rôle déterminant joué par Mikaeli Bihina. La gardienne camerounaise a stoppé 3 tentatives marocaines permettant aux Lions de décrocher leur ticket pour cette finale. Une prestation en tout cas individuelle qui a largement marqué cette demi-finale. Et lorsqu'il s'agit de saluer cette performance, le Messager se montre particulièrement élogieux, comme vous pouvez le lire. Le journal choisit un titre aussi bref, mais que symbolique. Merci, merci, c'est ce que nous dit le Messager ce soir. Il rend ainsi hommage à Mikaeli Bihina, désignée femme du match. La gardienne avait déjà repoussé un penalty à la 115e minute avant de s'illustrer une nouvelle fois lors de la séance fastidique des tirs au but. 3 arrêts qui ont définitivement fait basculer la rencontre en faveur du Cameroun. Avec Cameroun Tribune, voilà Cameroun actuel tout d'abord. Certains chiffres permettent de mesurer l'ampleur de sa performance. Cameroun actuel frappe fort avec cette une. Maroc 2026 monstrueuse. Le journal rappelle que Mikaeli Bihina avait déjà réalisé 9 arrêts contre le Nigeria avant de stopper un pénalty face au Maroc, puis 3 tirs au but. Une série de performances qui propulse la gardienne au premier plan de la CAN. Encore relativement peu connue du grand public avant le début de la compétition, elle est désormais l'une des grandes figures de l'équipe camerounaise. Et pendant que les Lions se préparent à disputer une nouvelle finale dimanche prochain, on va dire que l'actualité politique se poursuit. Elle aussi, elle poursuit son chemin. Direction la Mofu et Akono avec Info Matin de Dieudonné Mveng. Le journal revient sur les préparatifs des prochaines élections législatives et municipales. Abikok, Gaston et Lundu et Somba, chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC et ministre de l'eau et de l'énergie, a donc lancé une série de séminaires dans les 4 sections du département. L'objectif est à rappeler, préparer les militants aux prochaines séances électorales et de réunir également les conditions d'une large victoire. Une démarche dont les contours sont précisés dans l'avenir. L'avenir titre Mofu et Akono. Le RDPC affûte ses armes pour assurer un 100% au RDPC. L'avenir revient donc sur le séminaire organisé le 12 août à Bikok qui présente les différentes recommandations formulées à cette occasion. Il y a notamment question d'unité, de discipline, de présence sur le terrain et d'écoute de la base. Eh bien, le choix des candidats ainsi que la participation des jeunes et des femmes figurent également parmi les préoccupations évoquées. Le journal souligne également la mise en place d'une cellule d'écoute et de médiation destinée à prévenir les rivalités internes. Les prochaines étapes devraient notamment concerner Bankomo, Ngoumou, mais également Akono. Sur ce même dossier, le drapeau met davantage l'accent sur la cohésion. Sa une annonce Mofu et Akono, le RDPC scelle l'unité. À Bikok, le journal présente ses séminaires comme un moment de mobilisation et de préparation aux prochaines échéances électorales. L'unité du parti, la discipline et les mécanismes de médiation apparaissent ainsi comme les éléments centraux de cette stratégie. L'actualité de ce jeudi ouvre également une fenêtre sur la recherche de la coopération scientifique
scientifique. Dans la météo, le tri hebdomadaire que gère Dieudonné Mveng, l'attention va se porter sur le programme APHC Bantou 2027 avec le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Madeleine Tuente, qui lance un appel à la candidature pour ce programme franco-camerounais destiné donc à financer des projets de recherche conjoints. Les candidats disposent jusqu'au 29 octobre 2026 pour déposer leur dossier. Un programme tourné vers l'avenir alors que sur le terrain, certaines préoccupations sont beaucoup plus immédiates. Et c'est notamment le cas à Olembe où Mutation décrit une situation pour le moins préoccupante. Le journal parle du chaos d'Olembe en évoquant les nids de poules aux eaux stagnantes, les camions de sable stationnés de manière anarchique ainsi que l'incivisme de certains usagers. Un ensemble de difficultés qui transforme cet axe très fréquenté en véritable parcours du combattant. Et lorsqu'on quitte les problèmes d'infrastructure pour regarder du côté des finances publiques, les chiffres donnent également matière à réflexion. Mesdames, Messieurs, le point Bi-Hebdo consacre justement sa une à l'audit des engagements financiers et à cette dette intérieure. Le journal indique à la fin de juin 2026, la Sonara, Camerco, mais également Camtel concentre à elle seule 297,3 milliards de francs CFA sur les 319,6 milliards de francs CFA suivis par la Caisse autonome d'amortissement. Ces trois entreprises représentent ainsi 93% du montant évoqué. Et le point met donc en lumière la situation financière délicate de plusieurs entreprises publiques et les conséquences que celles-ci pourraient avoir sur l'économie. Et dans le domaine économique, mesdames, messieurs, un autre dossier concerne directement les échanges entre le Cameroun et l'Union européenne. Un défi actuel fait donc son entrée, se penche sur l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Selon le journal, depuis le 4 août 2026, certains produits européens importés au Cameroun bénéficient d'une nouvelle baisse des droits de douane. Cette mesure intervient dans le cadre de la 11e phase de mise en œuvre de l'APE. Le journal relaie notamment le communiqué du ministre des Finances, celui Paul Motazeux. Mais cette ouverture commerciale pose également une question essentielle. Quel est son impact sur les recettes de l'État? C'est précisément sous cet angle que le quotidien de l'économie que gère Thierry Ekouti aborde le dossier. Le journal titre APE avec l'Union européenne. Le Cameroun perd 108 milliards de francs CFA en 10 ans. Il revient sur la moins-value fiscale progressive enregistrée depuis 2016. Alors que le Cameroun entre dans une nouvelle phase du démantèlement tarifaire. Le débat porte donc désormais sur l'équilibre entre l'ouverture du marché camerounais, la baisse des droits de douane et la préservation des recettes publiques. Et au-delà, mesdames, messieurs, des grands équilibres économiques, la presse s'intéresse également à des enjeux sociaux qui touchent directement les populations. L'étudiant va mettre ainsi en lumière la question de l'inclusion. Le journal titre ce soir loi de finances 2026, priorité sur l'inclusion. Il revient sur la session nationale ordinaire 2026 du Comité national pour la réadaptation et même la réinsertion socio-économique des personnes handicapées. La rencontre se tient les 12 et 13 août à Mvolier à Yaoundé autour du thème loi de finances 2026, innovation pour une société plus inclusive. Une rencontre qui rappelle l'importance des politiques publiques capables de favoriser l'inclusion sociale et l'économie à des personnes handicapées, notamment des jeunes. Et pour ce dernier détour, nous franchissons les frontières camerounaises pour regarder du côté de la République centrafricaine. Le journal Calam s'intéresse à la situation sécuritaire du pays avec cette une RCA entre insécurité et espoir. Le journal fait état de violences et de tueries dans certaines zones de conflit, ainsi que des inquiétudes liées au mouvement de groupes armés autour de Bangui. Le Calam donne également la parole à Ludovic Silver Piloua Zwambalo, ancien haut cadre de la BEAC, afin d'analyser les ressorts de cette crise et d'examiner justement les pistes susceptibles de conduire à une paix durable. Et c'est sur cette une centrafricaine, voilà, que s'achève cette revue de la presse pour le compte de ce soir. Jean-Jacques Zeux, merci encore et merci de votre aimable attention. Merci d'être venu nous partager justement ces écrits, ces différentes informations telles que proposées par la presse camerounaise. C'était agréable en tout cas. Merci à vous. Très bonne soirée. Pareillement, merci beaucoup. Rendez-vous demain matin. Ah oui, demain matin pour la matinale, décollage. Pour décoller avec ensemble. Avec vous, voilà, de la presse. D'accord, le rendez-vous est pris et puis en soirée, on retrouvera Stéphane Barga aux commandes de Le Grand Soir, comme tous les vendredis d'ailleurs. Nos invités ont suivi la revue de presse. Monsieur Koum, il y a un titre qui a retenu votre attention? No, the security of the state, it shows that
but I did not pay more attention to it, but I got something that which is so sensitive from the news. D'accord. Mais dites un mot quand même là-dessus. Même si vous ne vouliez pas, mais dites quand même là-dessus. It is just to inform everybody that we need to be alert that the security of the state can be tampered with. That is all I can say. D'accord. Moulu a suivi la revue de presse, un sujet, un titre? Oui, c'est le journal L'économie de Thierry Couty là, qui retient mon attention. Sur les accords de partenariat économique. L'APE avec l'Union européenne. Oui. Jean-Jacques, en son temps, nous avons dénoncé l'APE avec l'Union européenne. Et voilà les conséquences aujourd'hui. On nous dit en 10 ans, on a 108 milliards de francs CFA. De perdus. De perdus. Comment est-ce qu'on a pu convaincre le chef de l'État de signer cela? Comment on peut mettre en compétition les entreprises européennes, les PME européennes, avec les entreprises camerounaises? Comment est-ce qu'on peut mettre les agriculteurs européens avec les agriculteurs camerounais quand on sait que chez eux là-bas, tout est subventionné? Énormément subventionné. Nous ne pouvons pas... C'est une garantie de production. Nous, on vient à ces APE sans rien proposer. Vous vous imaginez 108 milliards, ce que ça aurait fait en termes d'écoles, de centres de santé. Et Thierry dit, malgré cette moins-value fiscale progressive depuis 2016, le pays vient de lancer la 11e phase du démantèlement tarifaire. Mais c'est grave. Donc ça veut dire qu'on aura encore plus de 108 milliards à perdre. Mais pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé est autiste? Ce sont des questions qui ne sont pas au niveau politique, sont au niveau du bon sens. À l'IRIC, le procès Nassine Moué-Lekombi nous disait, c'est lorsque le politique a fini de faire son travail que le technocrate suit. Pourquoi il dit que le politique met toute la pagaille et c'est le technocrate qui doit venir tout arranger? Et il avait raison, parce que là actuellement, le ministre des Finances est obligé de trouver de l'argent partout. Or, notre pays dépend en grande majorité des recettes douanières et des recettes fiscales pour son budget. Le budget est financé en partie pour cela. Les recettes pétrolières et consorts sont résiduelles. On ne comprend pas pourquoi le régime de Yaoundé fait cela. On ne comprend pas. Donc vous avez dit à cette époque-là que c'était des accords de vie et que fondamentalement sur la table, le Cameroun partait perdant dès le commandement. Perdant. Vous ne pouvez pas mettre en concurrence un agriculteur de Lyon et un agriculteur de Vaudoula. C'est impossible. Vous ne pouvez pas les mettre en concurrence. La preuve, ces produits arrivés au Cameroun coûtent extrêmement moins cher par rapport aux produits. Il faut expliquer simplement à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que cela veut dire les APE au niveau du démantèlement douanier. Le principe, c'est quoi? Ça veut dire que les produits, c'est un produit, c'est une catégorie de produits entre au niveau du port de Douala, au niveau du port de Kribi, sans droit tarifaire, sans payer la douane. C'est ça. Et les avantages qu'on... Inversement, on est censé faire la même chose. Inversement, on est censé... Sauf que nous sommes une économie extravertie. Nous importons extrêmement, notre balance commerciale est creusée par les produits de consommation, le riz, le poisson, les médicaments. Elle est déficitaire depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Qu'est-ce que nous proposons? Mais nous y sommes toujours, il y a la 11e phase qui est lancée. J'aimerais répondre sur cette question des APE. Oui, Jacques, merci. Je voudrais justement atténuer le propos alarmiste de mon copanéliste pour dire qu'il a justement une lecture un peu parcellaire de la situation. Parce que lorsqu'il regarde... Les chiffres sont parcellaires. Oui, parce que 108 milliards. Ça dépend de comment il voit la chose. 108 milliards de manque à gagner ont profité à qui? Il ne se pose pas la question. Il s'agit des importations. Alors je suis en train de constater qu'il est contre que les Camerounais aient bénéficié des importations à moindre coût. À hauteur de 108 millions. Ah, bien sûr, il faut comprendre. Donc si vous, en tant qu'opérateur agricole, on est à l'ère de l'impôt substitution. On vous permet d'importer. C'est le contraire de l'impôt substitution. Si vous, en tant qu'entrepreneur agricole, on vous permet d'importer des engins, des intrants agricoles à moindre coût, même si cela va coûter quelque chose à l'État, vous estimez que c'est une fausse, c'est une catastrophe. Est-ce que les engins font partie des catégories c'est la question que lui devrait se poser. C'est démantèlement contre une catégorie de... Ça se fait, justement, c'est ce que ceux qui parlent sans dire. Parce que s'ils savaient que ces importations ont profité aux Camerounais et qu'on n'a pas fait l'étude de l'impact
de ces pertes à gagner, alors le langage serait peut-être Vous atténué. lisez notre balance commerciale. Vous lisez souvent ça. Je ne parle pas de balance commerciale. Quand vous parlez des APE, il s'agit de quoi? D'un démantèlement tarifaire. Oui. Ça veut dire qu'on importe à moindre coût. Vous voyez les produits qu'on importe en plus. sur Il les s'agit donc, balances. de quels produits? C'est des produits que les Camerounais consomment. Et c'est les Camerounais qui Parce qu'ils ne importent. peuvent pas produire, c'est ça? Non, parce qu'ils sont en train de consommation Pas massivement. forcément, on n'en est pas Le encore riz, là. l'importation On n'en des est pas, médicaments. Effectivement. Et vous pensez qu'on parle de Vous médicaments? parlez de machines. Permettez que moi je développe. Parce que vous parlez des choses peut-être que vous lisez. Moi je parle des choses que je peux vous dire que je pratique. Non, non. Donc, J'ai une formation à la base d'économie. Voilà. Donc moi je suis Pratiquez pas. quoi, les importations? Si vous ne le savez pas. Bon, ce n'est peut-être pas le sujet. Je voudrais parler Non, en ce sens c'est une parce que je n'ai pas été mandaté pour ça. Je voudrais tout simplement dire que lorsqu'on parle de pertes fiscales, ou alors parce que le Cameroun, sur la base des APE, a perdu un certain nombre de recettes, il faut comprendre en retour ce que les Camerounais ont gagné. Il ne faut pas seulement voir sur la base des pertes. Parce que si vous partez aussi évaluer ce que les Camerounais importateurs ont gagné, dans ce cadre, vous comprendrez que si on venait aussi à faire une étude de ce que cela a apporté aux Camerounais, peut-être la valeur est supérieure à 108 milliards. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce sont les Camerounais qui font des importations. Vous vous positionnez seulement du côté du gouvernement qui n'a pas fait de recettes, mais vous nous posez du côté des populations qui ont eu des avantages douaniers dans le cadre de leurs activités. Donc ces APE-là servent beaucoup les intérêts des importateurs. Tout à fait. Le business marche. Mais Le business marche. quand le business de modèle marche, c'est celui du Cameroun qui marche. Ah, bien évidemment. Et il y a pas- quand l'économie du privé marche, c'est l'État qui, par d'autres moyens, se fait des recettes. Vous n'avez pas d'économie sans opérateur économique. Ce sont ces entreprises qu'on n'a pas pu collecter à la porte, on va récupérer à l'intérieur. Ok. Il n'y a pas que la douane, il y a les impôts. Plus le système économique est développé, plus la fiscalité intérieure va aussi être élevée. Il ne faut pas seulement regarder que l'on a perdu sans voir ce qu'on a gagné par ailleurs. Soumsila, ça avait un mot à dire là-dessus? Non. Un autre sujet, peut-être. Non, pas de sujet pour le moment. D'accord, merci et bienvenue. On profite pour vous souhaiter la bienvenue sur le plateau, Monsieur le Président. Merci de m'avoir invité, Monsieur Jean-Jacques Zé. D'accord, sujet évoqué. Mutation. Mutation. Sur le chaos d'Olembe, c'est ça. C'est bien cela, Jean-Jacques. Je voudrais dire que ce même chaos dont décrit mutation Olembe, c'est le même Kayassa Douala. Vous parlez là de l'économie et tout ce que les experts mettent dans la matière, mais lorsque ces importations-là descendent au port de Douala, il faut les évacuer. Quand vous prenez Douala-Yaoundé, on peut faire 8 heures. Et donc vous voyez que les hommes d'affaires dont on parle, il y a un manque à gagner. Moi, je vous suggère d'ailleurs d'inviter les économistes ici, peut-être à l'entame lundi, pour bien expliquer. Parce que nous autres, on a souvent un regard, nous pensons que les hommes d'affaires camerounais, peut-être entre guillemets, pensent seulement à importer que de penser à la production. Moi, je ne suis pas économiste, mais je vis ça. Vous ne pouvez pas me dire que toute la savane qui est dans l'Ombam, dans le Grand Nord là-bas, on ne peut pas cultiver le riz, on ne peut pas financer de la production. Il y a des jeunes gens qui sont dans les secs à Douala et d'autres écoles de formation qui peuvent effectivement être mis à l'emploi via ces hommes d'affaires. Je les appelle souvent les Bayam Salam, selon moi, parce que ça ne va pas. Donc, vous voyez que quand je viens prendre cette affaire-là, je me dis, est-ce que les maires des villes pensent au moment où vous prenez la sortie ouest de Douala, quand vous êtes au pont de Bonabéi, vous pouvez taper là 4 de temps avant d'atteindre les changer de Coco. Non, ça, je ne veux plus continuer sur la route numéro 5 qui, les gens passent là-bas des journées. Là-bas, nous n'en parlons pas. Donc, on peut dire que ce travail s'incombe aux maires des villes. Et puis, mutation parle effectivement de l'anarchie. On pense souvent que, non, attendez, si on faisait l'électorat, on ne va plus voter pour notre parti. Non, si vous êtes installé en route, on vous enlève, bon Dieu. Ça ne sert à rien que, parce qu'on veut privilégier, c'est pas trop les électeurs, comme ça que les gens viennent s'installer en route, peuvent stationner n'importe comment, sans réguler. Mais je dis, quand on a réglé le cas des éléphants, on peut également donc régler ce problème de l'anarchisme au Cameroun. Parce que sur nos routes, quand je viens à je suis passé au marché, je me vois attendre là-bas. Non mais attendez, vous voyez à peine la chaussée. Cette chaussée-là est de 14 mètres comme une chaussée normale. Mais vous voyez les brouettes des femmes qui vendent là et tout et tout.
Elles ne sont pas là pour rien. Je crois que la mairie qui est compétente là, on vient de parler du décès de maire de Yaoundé. Quatrième, je crois que c'est l'ancienne mairie a une partie de ce marché. Parce que peut-être quelqu'un va donner 200 et tout et tout. Non. Sinon on ne peut plus circuler. On va faire comment? Est-ce qu'on peut, on va laisser chaque année, chaque jour à dire que non, vraiment, tolérance administrative ici, là-bas, on est asphyxié. Pourtant, on parle de la capitale. Donc, des hommes d'affaires qui viennent d'ailleurs et c'est d'ici ne peuvent pas. D'ailleurs, quand vous savez que le transport aérien est ce qu'il est, celui ferroviaire est ce qu'il est, et donc, terrestre, ça ne va pas. Et je crois quand même que les maires, non seulement l'élection, d'ailleurs, le sujet s'est passé sur la table tout à l'heure, mais au moins, comme ce sont les super maires qui ont un certain nombre de leviers, qui utilisent ces leviers-là. Je vous assure que le pont Ladibamba, entre Yassa et le pont Ladibamba, et vous traversez un peu là, vous pouvez taper là-bas 1h30, parce qu'il y a les crevasses que de mutation appelle l'île des Néfans, l'île des Défends. Donc vous comprenez que c'est un problème. Vous ne pouvez pas avoir une urgence là-bas, sinon vous êtes en côté, peut-être votre malade, une femme qui va accoucher à l'hôpital gynéco, qui est à côté, peut-être elle n'est pas accoucher dans la voiture. On a ce problème pas seulement au Lembe pour dire, c'est comme avec mutation ce matin, si vous allez du côté de Nkwaban, avant le carrefour Nkwaban, c'est difficile de circuler de ce côté, vous êtes obligé de vous débrouiller pour trouver un moyen et rouler, et vous imaginez bien que cette route s'ouvre sur le corridor, et tous les retards qu'on peut imaginer. À une époque, le GICAM, à l'époque du GICAM, avait indiqué justement qu'on produit à Bonabéry pour ravitailler le centre commercial d'Akwa, pour une marchandise qui a été produite à Bonabéry, arriver à Akwa, vous tapez 4 à 5 heures de temps. Vraiment, on est dans la même ville. On est dans la même ville, dans le second pont, n'a pas réglé le problème. Il faut réfléchir encore un peu plus. On n'exploite même pas le Vouri qui est là. Oui, parce qu'on peut avoir, je veux vous couper, Jean-Jacques, on peut avoir le transport fluvial. C'est-à-dire que quelqu'un peut partir de Yassa en contournant sur... Oui, il contourne pour Aquano. Je crois qu'on a vu ça à Abidjan. Donc on peut quand même... Tout le monde est à Abidjan. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on va fuir l'embouteillage. Si 6 heures vous trouvez à Yassa, vous êtes en retard à Bonanjo quand vous allez au travail. Et puis ne pensons pas qu'il est question de garder la même configuration des villes aujourd'hui, où on va tous, d'un côté le matin, commerce comme travail. Il faut repenser cela. Si on enlève le grand marché chinois d'Akwa, on enlève peut-être ça à lundi ou même à Yassa. Vous voyez que là, ça va résoudre le problème. Justement, donc on peut... Aujourd'hui, quand vous voyez les pièces détachées, ce n'est plus tout en colonne. Vous allez en Dobo. Donc vous comprenez qu'on peut réfléchir comme ça là et ça va faire bouger la ville. Mais honnêtement, pour la ville de Douala en ce moment-ci, circuler, ça relève des mots que vous allez qualifier vous-même. Allez, pour nous suivre ce soir, si vous avez des difficultés d'accès à la page Facebook, quand vous pouvez nous suivre à travers YouTube, Info TV Cameroun, et vous serez en direct. Il y a une étude qui a été réalisée par les étudiants qui faisaient le tour un peu des villes africaines à l'époque de Fritz Ntone et qui sont arrivés à Douala, ces étudiants-là. Ils ont constaté, comparativement à Abidjan et d'autres villes, que Douala était la seule ville africaine qui est construite sur l'eau, entre guillemets, et qui ne profite pas de la présence de cette eau. Vous pouvez même être à Douala, faire 6 mois sans voir accès visuel au Vouri, qui peut être exploité sur le plan touristique, sur le plan du transport, des déplacements, et que le Vouri ne sert à rien. Absolument. À Douala, pourtant, les autres ont pu développer, capitaliser la présence. Mais Douala, regarde le Vouri. Je suis pris qu'on prenne plutôt 4 milliards pour... le lac municipal. 4 milliards, c'est nécessaire justement pour le Vouri. Voilà où on peut aller avec 4 milliards pour créer des voies de transport maritime. D'accord. Et en plus, la communauté urbaine de Douala, quel budget? Il y a aussi ça. Sur le plan structurel, est-ce que la communauté urbaine de Douala peut? Est-ce que le ministère le MINJE, c'est le ministère de l'urbanisme urbain? On ne peut pas. Donc, il faut revoir même les budgets. Il faut revoir les budgets. Merci. On va entrer dans la thématique centrale de ce programme. Monsieur, vous avez